Une fois, y'a pas nangai. Perdu dans le péché, au lokota kingai. Osukolanga na makila na yo ya mutuya. Upakolanga mafute sans tout na salela yo. Yango wana nandimi, je te suivrai tous les jours. Jusqu'à mon dernier souffle nazala seya yo. Tango mikakatano etungisaka ngai. Liloba na yo ezongisaka kimia na motema. Yawe loba ngana yoka. Osia kimia na motema na ngai. Soki yote nani mosusu azongisaka elikia na motema. Les projets de bonheur nde obongisela ngai. Pourquoi nakenda mosika ya motema na yo? Pourquoi rentrer vers ce que j'avais vomi? Na décidé natika la pene pene na yo. Natiki mato ya kofungwama na yo kamongongo na yo. Mon cœur est préparé comme une terre fertile. Il semble que la foi elle vient de ce que moi j'entends. Lobelanga lelo yo kolisa kondima nanga. Yawe loba ngana yoka. Otia kimia ya motema nanga. Et j'ai appelé le frère Jardin pour regarder dans le bus. Il a dit ici il n'y a pas de passeport. Et 2 minutes, 5 minutes, je suis rentré là où je suis descendu. Il n'y avait presque pas de passeport. Dans le bus dans lequel j'étais, il n'y avait pas de passeport. J'ai dit Seigneur. Quand j'étais au pays, le Seigneur m'avait donné une parole. J'ai prié toujours au dire que Seigneur, n'abandonne pas ton témoignage. Pourquoi? Parce que je savais que le Seigneur veut faire avec moi des choses, mais le diable ne veut pas que ces choses arrivent. Et le Seigneur m'avait donné cette phrase-là, que quand je prie, quand les choses vont difficiles, que j'ai dit Seigneur, n'abandonne pas ton témoignage. C'est pour dire à Dieu, Seigneur, n'abandonne pas cette gloire-là. Cette chose doit être faite dans ma vie, mais ça sera ta gloire. Alors n'abandonne pas ça. Et comme le Seigneur n'a jamais voulu abandonner une gloire, le Seigneur va courir pour récupérer sa gloire. Et j'avais dit cette phrase-là, j'ai dit Seigneur, n'abandonne pas ton témoignage. J'ai toujours dit qu'au mois de décembre, j'aimerais avoir un paquet, j'ai dit toujours frère, je veux avoir un paquet de témoignages. Voilà pourquoi même j'ai gardé d'autres témoignages. Et quand j'ai perdu, c'était au moment où on devait commencer le séminaire, je crois, avant même qu'on commence le séminaire. J'ai appelé le frère Patrick a dit bon, il faut prier, pourquoi? Parce qu'il y a le séminaire, tu es l'orateur du séminaire et c'est peut-être quelque chose du diable comme ça. Ne sois pas concentré. Et je fais tout que le Seigneur me donne un cœur pour oublier vraiment. Et vraiment j'avais l'attitude, même ceux qui me connaissent, j'avais l'attitude vraiment que je n'ai perdu absolument rien. Et ça fait 2 jours. Je me suis dit, bon, il se peut que je mette des communiqués pour que les gens, il peut que quelqu'un va ramasser le passeport comme c'est valide, quelqu'un peut appeler et je pourrais récupérer le passeport. Et j'ai mis des communiqués, le lendemain, j'ai mis des communiqués à Dimitri Danskova. J'ai mis des communiqués que j'ai perdu mon passeport, j'ai mis le numéro de téléphone, j'ai mis aussi celui du frère Patrick. Et quand je finis, je mettais seulement des communiqués. Après 40 minutes, une personne m'appelle. Il me dit, je t'appelle pour le passeport. Ah, moi j'ai dit, tu as mon passeport? Il a dit, oui, viens, tu es où? Moi j'ai dit, je suis à Charika. Je lui ai dit, non, pas aujourd'hui. Moi j'ai dit, non, on se voit aujourd'hui. J'ai besoin de récupérer mon passeport. Il a dit, bon, viens, je t'attends pendant 40 minutes. Pendant ce temps, j'avais tellement de la joie. J'ai dit, ah Seigneur, vous savez, on donne toujours à Dieu des choses qui ne s'est même pas dit. J'ai dit, ah, je viens à peine de mettre le communiqué. Et directement, j'ai dit, ah merci Seigneur. Quand on a fini à parler, je suis entré dans le bus, il y a un chauffeur, j'ai pris même le marché-route et l'autre bus, j'ai pris le marché-route, ça part vite. Et dans le bus, il y a le chauffeur qui me faisait parler, et je n'étais pas concentré, il me faisait parler. Et quand je suis arrivé à côté de là où il m'avait dit qu'on doit se rencontrer, avant de descendre dans le bus, il y a ces cœurs qui n'étaient plus à l'aise. Il y a de doute, une forte doute qui est entrée dans mon cœur. Le Saint-Esprit commençait à me parler, il m'a dit non, ce rendez-vous, c'est un mauvais rendez-vous. C'est pas un bon rendez-vous. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ce rendez-vous. J'ai dit, quelqu'un qui vient de m'appeler vraiment pour mon passeport.
J'ai dit, je vais aller. Je suis I said, I will go. Mais la voix continue à me parler, la voix continue à me parler, la voix continue à me parler. Et j'ai dit, non, 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 je ne veux pas faire ça. Une fois, Patrick, même un jour, nous a déjà parlé ça. Ceux qui sont toujours là-bas, au samedi, il nous a dit, la manière dont Dieu nous parle aussi, c'est la paix intérieure. Quand il n'y a plus la paix, il y a aussi une voix que le Seigneur nous parle. Et ça, nous devons aussi savoir. Ça, c'est et j'ai dit, je ne veux pas rencontrer cette personne, mais je veux lui voir. Je vais me cacher pour voir la personne. Il m'a appelé, il m'a dit, je suis là, j'arrive. Je lui ai dit, tu arrives en voiture ou à pied? Il m'a dit, non, j'arrive seulement. Le Saint-Esprit m'a dit, ne vois pas cette personne, ne trouve pas cette personne. Et quand la personne est venue, il m'appelle. Pour le moment, je répondais, il m'a dit, viens prendre ton passeport. J'ai approché. Et il commence à m'appeler, je vois l'appel, mais je ne réponds pas. Je vis même la personne. Je vis la personne qui était en train de m'appeler pour mon passeport. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ne va pas. J'ai appelé le frère Patrick. J'ai dit, frère Patrick, il y a cet homme qui m'appelle pour mon passeport, mais je dois être là. Mais voilà que mon cœur n'est pas bien et le Saint-Esprit m'a dit que je ne pars pas. Le frère Patrick a dit, bon, si c'est ce que tu sens, ne fais pas. Si c'est Dieu qui veut que je perde mon passeport, pas de problème. Je ne vais pas aller. La personne m'a appelé, m'a pris mon passeport, m'a appelé. Je l'ai laissé partir. Laurent même était venu, il devait rencontrer la personne. Et j'ai dit encore, frère Patrick, non, 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 que Laurent ne trouve pas cette personne. Je sens quelque chose qui n'est pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur n'est pas à l'aise. Et la personne est partie. Il a appelé même le frère Patrick parce qu'il y avait deux numéros. Il a appelé le frère Patrick et le frère Patrick aussi pouvait le sentir. Sentir que cette personne, il y a des intentions qui ne sont pas bonnes. J'ai dit non, je ne vais pas voir la personne. Je suis resté, on commence le séminaire, tous nos 4 séances de séminaire. Et c'est à la fin, bon, je me suis dit, bon, il ne faut pas qu'il m'a demandé, tu as vu quelque chose? J'ai dit non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, le Seigneur m'a rien parlé. Souvent il me parle, mais il ne me parle pas, le Seigneur m'a rien montré sur mon passeport. Même Élisée qui avait dit que le Seigneur m'a... Je ne savais plus quoi, le passeport était tombé. Je ne savais plus quoi, le passeport était tombé. Ils m'ont dit, tu dois faire le passeport, tu dois aller d'abord chez le policier, faire un examen. Je suis allé, je fais les examens, il faut aller voir les Tcheskova, je suis allé voir les Tcheskova. Il fallait maintenant aller faire un passeport à l'ambassade. Et demain, je me suis décidé d'aller faire le passeport. J'ai appelé le frère Jeannin, je devais aller déjà au travail. J'ai dit, bon, je vais aller maintenant. J'ai dit au frère Jeannin, je n'irai pas au travail, je vais aller faire mon passeport. Pourquoi? Parce que je dois le faire très vite. Et la nuit, c'était... C'est-à-dire, je me suis assis, on me posait des questions, comme le papa là qui pose des questions là. On me posait des questions, mais j'avais mon passeport en main. Je me suis réveillé. Je parlais ça à ma femme, je parlais ça au frère Patrick. J'ai dit non, frère Patrick, je fais un rêve que j'ai mon passeport en main. Et je suis allé là-bas, j'ai pris le formulaire, j'ai payé l'argent, 230 €, 260 €, et on m'a donné le formulaire. Et il y avait de quelques centimètres, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Voilà pourquoi. C'est pas important de forcer les choses. Je suis allé, j'ai pris le formulaire, j'ai commencé d'abord, tu sais, on demande des régions, des territoires, toutes ces choses qui embrouillent les gens. J'ai commencé à chercher, c'est là, ça vient d'où, tout ça, territoire, secteur, je ne savais pas. J'ai pris même, il y a une soeur qui était là, il était presque dans le même, j'ai pris, j'ai recopié. J'ai recopié, mais sur le brillant. Et je commençais, je voulais écrire sur l'original. Et le frère Papi m'a dit, mais je ne sais pas, mais il y a une femme qui avait appelé ici il y a 2 semaines passées. Il a appelé pour un passeport. Il a dit, elle a ramassé un passeport à Varchavskaya chaussée. J'ai dit Varchavskaya. Je lui ai dit, mon frère, appelle la fille. Je lui ai dit directement. Je lui ai dit, je ne vais plus faire le passeport. Appelle la fille. Et ils étaient à 5 là, je les ai parlé de mon rêve. Je lui ai dit, comme Joseph là, j'ai dit, quand je venais ici, le Seigneur m'avait dit, j'amenais mon passeport à l'ambassade et je suis venu faire le passeport. Mais comme tu as dit que quelqu'un a appelé pour mon passeport, alors je ne vais plus faire le passeport. Toi, cherche-moi les numéros de la femme, tu vas l'appeler pour qu'elle me donne mon passeport. Je lui ai remis le formulaire. Et il y avait un frère qui s'intéressait à moi. Et dans le rêve, c'est lui qui m'avait
demandé la question pour savoir que j'étais serviteur. Parce que quand on est allé pour le baptême, il était aussi là et il me posait des questions. Donc c'était lui l'oreille. Je lui ai remis, il a commencé à chercher le numéro, mais il n'a pas trouvé le numéro. Je vais prendre le temps pour rien. Il a commencé à chercher le numéro, il a commencé à chercher, il n'a pas trouvé, il n'a pas vu le numéro. Je lui ai dit, bon, moi je pars, mais toi cherche les numéros, moi je pars. Même si je ne trouve pas les numéros, moi je n'ai pas de problème. Comme je les ai dit là-bas, j'ai dit comme Dieu m'a parlé, que je suis venu ici avec mon passeport, je prendrai ces passeports-là. Je suis rentré, je lui ai laissé, il a cherché, il a cherché. Il m'a appelé, non, je n'ai pas trouvé, tout ça. Moi j'ai dit, bon, pas de problème. Cherche seulement. Cherche seulement, tu vas trouver. Je suis allé et je priais. Je n'ai pas fait des grandes prières, vraiment, quand je dis j'ai prié, c'est-à-dire je n'ai pas vraiment prié pour la chose, pour dire que Seigneur, pour m'asseoir maintenant. Vous savez, quand Dieu vous parle déjà, quand Dieu vous montre déjà la chose, comme le commencement vers la fin, tout ce que tu as à dire, c'est dire merci à Dieu. C'est proclamer, c'est témoigner ce qu'on est en train de nous dire. J'ai commencé à témoigner, je proclamais pendant quelques minutes, je n'ai pas beaucoup prié, j'étais trop à l'aise. Trop à l'aise. Je dors demain, le frère papy m'appelle, voilà on a trouvé la femme, voilà son numéro, prends le numéro, l'appel. J'appelle la femme, il me dit ouais je suis ici, moi j'ai beaucoup des enfants, voilà pourquoi je fais beaucoup de temps, je ne suis pas allé à l'ambassade. Viens, j'habite à Boutova Park Deva. Boutova Park Deva, viens, il y a ton passeport là-bas. Et je suis allé et j'ai récupéré mon passeport. Est-ce qu'on peut acclamer pour les Vous savez, ce qui est bien dans ça, ce n'est pas seulement les témoignages. Ce qui est bien dans ça, c'est savoir que dans toute la scène, Dieu était là. Ouais, le témoignage, c'est plus important quand